Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Les populations du district des Savanes rendent hommage au président de la République, Alassane Ouattara, réunis ce samedi au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo en présence du vice-président Témoko Méliès Koné. Elles ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État pour les actions de développement dans leur localité. Le vice-président Témoko Méliès Koné, qui est justement en Korogo, salue la mémoire de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en marge des événements, notamment l'inauguration de la nouvelle aérogare. Il s'est recueilli sur sa tombe. Le vice-président était accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a multiplié les audiences à Kigali en marge des travaux d'ici au forum. Le chef du gouvernement ivoirien a eu des entretiens fructueux avec la Société financière internationale, cellule d'investissement de la Banque mondiale, ainsi qu'avec plusieurs entreprises et partenaires institutionnels. L'armée israélienne poursuit son offensive dans la bande de Gaza. Des frappes aériennes se sont écrasées sur la ville de Jenin, en Cisjordanie. Les autorités médicales palestiniennes annoncent une dizaine de blessés transportés dans des hôpitaux. De son côté, Israël déclare avoir visé des militants palestiniens. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Jeune, talentueuse et passionnée depuis quelques années, elle vit une belle histoire d'amour avec les mots et sa parole fait sa force et la distingue. Elle a fait briller la Côte d'Ivoire, notre pays, sur la scène mondiale en remportant samedi dernier le championnat mondial de slam poésie à Paris, en France. Nofirima Fofana, la slameuse, a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Invitée de la page culture ce soir, elle nous parlera de son incroyable parcours, de son amour pour le slam et de ses projets ambitieux. Journaliste en devenir, ses tests sont le reflet de sa vie et de ses rêves. Bonsoir Nofirima. Bonsoir madame. N'est-ce pas vrai tout ce que j'ai dit? C'est cela, c'est vrai. Et comment on répond en slamant quand je vous pose par exemple la question de savoir, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous faire revivre ce talent que vous avez? Comment on se sent après un tel sacre? On se sent bien. Voilà, il y a beaucoup de fierté qu'on ressent et de reconnaissance aussi. Et est-ce que vous pouvez nous répondre en slamant? Bien sûr. Pour ceux et celles qui se demanderaient c'est quoi le slam, eh bien, le slam est un art particulier. C'est une discipline qui nous permet de faire marcher la poésie, de la dire avec éloquence et maestria. Merci beaucoup Nofirima. Et bien sûr, vous allez nous dire le secret. Voilà votre secret de réussite à ce slam au niveau mondial. Ce sera tout à l'heure. Mais vous restez pour le moment avec nous. On va déclamer les mots en nous rendant, pourquoi pas, à Korogo. On y va ensemble, ainsi qu'avec les téléspectateurs. À Korogo, le vice-président Témoko Méliès Koné a salué la mémoire de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en marge de plusieurs événements, notamment l'inauguration de la nouvelle aérogare. Il s'est recueilli sur sa tombe. Le vice-président, vous allez le voir, a été accompagné de plusieurs personnalités, notamment des membres du gouvernement. Sidonie Davila. 4 ans se sont écoulés depuis le décès d'Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet 2020. Mais son absence continue de susciter une profonde émotion. Ce samedi à Korogo, la mémoire de l'ex-premier ministre du président Alassane Ouattara est honorée. Le vice-président arrivé à Korogo est accueilli. Après les honneurs militaires, Témoko Méliès Koné prend la direction du caveau familial d'Amadou Gon Coulibaly. Accompagné d'une forte délégation, composé des membres du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Également présents sur les lieux, les présidents d'institutions ainsi que la grande famille d'Amadou Gon Coulibaly. Le vice-président, le visage empreint de respect, le temps d'un hommage pour saluer la mémoire d'AGC, se dirige vers la dernière demeure du fidèle compagnon d'Alassane Ouattara pour y poser une gerbe de fleurs, symbole de la reconnaissance de la nation pour l'œuvre accomplie par ce grand serviteur de l'État.
Nous sommes à Korogo, nous y restons justement. Korogo, ville emblématique du nord de notre pays, écrit une nouvelle page de son histoire avec l'inauguration de son tout nouvel aéroport. Inauguration faite par le vice-président Temoko Meliette Kone. Et notez que cet aéroport est doté d'infrastructures modernes et l'événement tant attendu par les populations, vous allez le voir, s'est déroulé en présence de plusieurs autres personnalités. On retrouve Sidonie Davila. Une piste d'atterrissage élargie, des parkings d'avions agrandis et une toute nouvelle aérogare dotée de dispositifs de traitement des bagages, de postes de contrôle, d'une salle d'embarquement et même d'un salon VIP. L'aéroport de Korogo, ultra-moderne, devenu le fier symbole de toute une région, est un joyau architectural et technologique. C'est le fruit d'investissements majeurs. Les travaux du nouvel aéroport dont nous procédons ce jour à l'inauguration ont consisté, après la purge des droits des propriétaires fonciers, à la construction d'une clôture de 10 km autour de la plateforme aéroportuaire, clôture renforcée par des miradors, à la reprise de la piste et à son prolongement de 1900 mètres à 2000 mètres, à l'agrandissement de l'aire de stationnement des avions pour recevoir des avions aujourd'hui de type Q400 au nombre de 5 au lieu de 2 auparavant. Pour le confort de la navigation et de la sûreté des vols, cet aéroport a été doté d'équipements aéronautiques de dernière génération, dont les aides visuelles, du matériel radioélectrique et météorologique, ainsi que d'un système moderne d'atterrissage avec les équipements tels que l'ILS. Ce dernier équipement a été le plus onéreux dans le marché qui a été conclu. L'ILS a coûté à peu près 23 milliards de francs CFA. Désormais, l'aéroport de Korogo nous permet d'accueillir 150 000 passagers l'an au lieu de 15 000 il y a quelque temps, disposant d'un circuit de départ et d'arrivée qui répond aux normes internationales édictées par l'Organisation de l'aviation civile internationale et qui vise en tout temps le confort et la sécurité du passager et de tous les usagers de la plateforme aéroportuaire. Cet aéroport, symbole de modernité et d'efficacité, incarne parfaitement la vision ambitieuse du président Alassane Ouattara, son engagement envers le développement infrastructurel et économique du pays se concrétise à travers cette réalisation de pointe saluée à juste titre par le ministre des Transports. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, votre distinguée présence nous honore et nous engage davantage dans la modernisation des transports, conformément à la vision du président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, qui, après la création de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire en mai 2012, a instruit le ministère des Transports à l'effet de procéder à la réhabilitation, voire à l'extension des aéroports domestiques. La rénovation de l'aéroport de Korogo rentre dans ce cadre et s'inscrit dans le programme de réhabilitation, de rénovation, d'extension et de nouvelles constructions engagées en 2019 et qui concerne les aéroports de San Pedro, de Boaké, de Séguéla, de Kong et de Korogo, pour un marché d'un montant initial de 93 milliards de francs CFA. C'est le vice-président Temoko Meliette Kone qui a procédé à la coupure symbolique du ruban. À ses côtés, de nombreuses personnalités se sont rassemblées pour assister à l'inauguration de cette infrastructure, notamment le Premier ministre Robert Begré-Mambé, accompagné d'une importante délégation gouvernementale. Sans oublier la présence remarquée des fils et des filles du Poro.
Voilà, les filles et les fils du district des Savanes ont rendu hommage ce samedi au président de la République, Alassane Ouattara, pour l'ensemble des actions de développement réalisées sur le territoire depuis son accession à la magistrature suprême. La cérémonie s'est tenue au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo et c'était en présence du vice-président Tiemoko Méliès Koné et plusieurs personnalités présentes sur place. Le reportage de Mama Traoré et Lamine Dramé. À chaque cérémonie d'hommage au président de la République, le défi commun à tous les organisateurs demeure celui de la mobilisation des populations. À Korogo, où le district des Savanes s'est donné rendez-vous ce samedi 18 mai, l'affluence était palpable. Les 20 000 places du stade Amadou Gon Coulibaly se sont avérées insuffisantes pour contenir les dizaines de milliers de spectateurs venus de l'ensemble des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué pour dire merci à Alassane Ouattara, le président de la République. Celui qui a métamorphosé leur localité depuis son arrivée au pouvoir en 2011, témoin de cette manifestation de gratitude, le vice-président de la République Tiemoko Méliès Koné, accompagné du Premier ministre Robert Begré-Mambé, de plusieurs présidents d'institutions et membres du gouvernement. C'est un grand jour pour toutes les populations du Poro, de la Baboué et du Tchologo. Au nom de toute la population de Korogo, je vous dis merci à tous d'avoir permis cette mobilisation extraordinaire. Les jeunes, les femmes, les élus et cadres du district des Savanes, par la voix de leurs porte-parole respectifs, témoignent des bienfaits de la gouvernance d'Alassane Ouattara sur leurs conditions. Employabilité améliorée pour les jeunes, activités génératrices de revenus pour les femmes, promotion des élus et cadres du district à des postes de responsabilité. Nous n'allons pas admettre que des gens viennent encore compromettre notre avenir qui s'annonce beaucoup plus radieux avec son Excellence Alassane Ouattara. Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, vous voudrez bien rassurer Monsieur le président de la République que nous, jeunes du district des Savanes, sommes déjà engagés pour sa victoire en 2025. Nous, les femmes du district autonome, exprimons notre soutien indéfectible au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le vice-président, allez dire au président Alassane Ouattara que dans la perspective des élections de 2025, nous les femmes sommes prêtes à ses côtés pour lui assurer une victoire éclatante dans tous les districts autonomes des Savanes. L'effet conjugué de toutes ces actions de développement du président de la République, que je ne pourrais tout citer ici, ouvre une ère nouvelle de prospérité et de rayonnement pour le district autonome des Savanes et pour tous les districts de Côte d'Ivoire. C'est dire tout le sens de notre reconnaissance absolue et notre soutien assumé et total au président de la République afin qu'il poursuive en 2025, afin qu'il poursuive en 2025, afin qu'il poursuive en 2025 son œuvre exceptionnelle dans la voie d'un progrès et d'une prospérité partagée pour toute la Côte d'Ivoire. Ce soutien indéfectible au président Alassane Ouattara, les populations du district des Savanes viennent de le formaliser dans ce qu'il convient désormais de baptiser l'appel de Korogo. Notre pays doit consolider les acquis de ce développement pour le bonheur des Ivoiriens. Considérant que son Excellence, M. Alassane Ouattara, est éligible pour un second mandat de la Troisième République. Considérant le consensus qui se dégage et se consolide autour des actions de cohésion, de paix et de développement de son Excellence, M. Alassane Ouattara, en faveur de la Côte d'Ivoire, pour laquelle il a déjà consenti tant de sacrifices. Nous, population du district autonome des Savanes, dans toutes nos composantes, appelons à l'unisson
son Excellence, M. Alassane Ouattara, à être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Président du comité d'organisation de ce meeting d'hommage, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara motive la nécessité d'un tel appel. Nous sommes là ce matin pour magnifier un homme, le président Alassane Ouattara, homme d'exception. Hier, aujourd'hui comme demain, le président Ouattara peut compter sur le soutien des populations du district des Savanes. Comme vous pouvez le constater, cette présence massive en est l'expression. Et, Monsieur le vice-président, vous pouvez rassurer son Excellence le président de la République que nous constituons le dernier rempart. Nous nous opposerons à toute forme de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a pris un élan que nous ne permettrons jamais à qui que ce soit de freiner. Vous pouvez nous faire confiance. Ado aujourd'hui, ado demain, ado après-demain, ado pour toujours. Promettant de relayer la teneur de l'appel de Korogo au chef de l'État, le vice-président de la République exhorte le district des Savanes à l'union sacrée. Brave population du district autonome des Savanes, quand le président Ouattara dit, quand il promet, il fait, il réalise, et vous en avez la preuve. Après tant de réalisations, quoi de plus normal que de marquer sa profonde gratitude à l'homme providentiel qui en est l'auteur. C'est pourquoi il est de notre devoir de montrer et de marquer notre reconnaissance à cet illustre fils de la Côte d'Ivoire. Chers parents, pour gagner de nouvelles victoires sur le chemin du développement, nous devons intensifier par nos prières et notre soutien au président de la République pour l'accompagner dans sa grande vision de construire une Côte d'Ivoire solidaire et prospère en élargissant chaque jour davantage les sillons tracés par feu le président Félix Houphouët-Boigny. La viabilité de toutes ces actions portées par la vision du président de la République et qui vont se renforcer davantage dépend dans une large mesure de notre attitude à nous unir. Le président de la République croit en nous, en notre capacité de rester toujours solidaires pour préserver et renforcer les acquis considérables de plus d'une décennie de paix et de stabilité. Notre union sera notre plus grande réussite pour préserver cette stabilité et poursuivre le développement de notre cher pays. Sûr que l'appel de Korogo fera des émules dans les autres régions du pays, reste au président de la République Alassane Ouattara de se prononcer sur le sujet dans les semaines et mois à venir. Voilà, et nos reporters ont recueilli quelques réactions après la cérémonie d'hommage. Nous écoutons les cadres du district des Savanes. Ce que souhaitent nos populations, c'est que ce qui a commencé se poursuive. Que ce qui a commencé se poursuive encore pendant des décennies, parce que nous savons que c'est pour le bonheur de nos populations, que c'est pour la force de notre pays, c'est pour l'attractivité de nos régions. Dans tous les sens, nos régions sont gagnantes, nos populations sont gagnantes et nous en sommes heureux. Toutes ces cérémonies d'hommage, au-delà de dire merci à un homme pour tout ce qu'il a fait, portent en elle, en toile de fond, une angoisse. Président, qu'est-ce que vous nous dites pour 2025 ? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un effet de mode, c'est l'expression d'une angoisse. Et vous l'avez senti dans la plupart des interventions qui ont eu lieu à la fin, elle demandait toutes au président de poursuivre l'œuvre qu'il a commencée. Parce qu'il nous a montré que c'est lui qui est dans la voie du président Félix Houphouët-Boigny. C'est le seul qui a apporté une pierre significative à l'œuvre de construction du président Félix Houphouët-Boigny. Ce combat-là, il le mène pour nous, il le mène pour la population, il le mène pour que nous puissions être dans cette Côte d'Ivoire-là, qui est en paix, qui a un développement important, où il fait bon vivre, où tous nous nous retrouvons et ensemble nous partageons le vivre ensemble.
de par son travail, aujourd'hui l'Ivoirien est fier de son pays et il est fier d'appartenir à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on peut être d'accord que l'œuvre du président Alassane Ouattara est gigantesque et cela est perceptible dans tous les domaines. Quelqu'un qui a fait des beaux jours et qui travaille pour le pays, c'est tout à fait normal que nous lui rendons hommage. Je crois que tout le Grand Nord, le district des Savanes, nous sommes heureux de lui et que nous devons le magnifier. Réussir le pari de la mobilisation pour le président Alassane Ouattara, je pense que ça c'est de l'eau à boire. Parce que le résultat de ce que l'homme même fait démontre ce qu'il doit. Nous avons sollicité le président dans le passé. Il a répondu. Nous l'avons sollicité dans le présent et il a répondu. Et désormais, nous le sollicitons pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'appel de Korogo, c'est demander encore au président un autre mandat pour 2025. Nous lui sommes indéfectibles et nous attachons très fort au président de la République. Merci pour tout ce qu'il a fait pour le district et nous continuerons de le soutenir encore dans toutes ses actions. 2025, nous ne voyons que Alassane Ouattara. Et nous voulons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Grâce à lui, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte parmi les pays les mieux en vue en Afrique. Nous ne pouvons que lui dire merci et continuer de le soutenir afin que la Côte d'Ivoire puisse encore aller de l'avant dans tous les domaines du développement. Le soleil, on ne peut pas le cacher avec la main. La résilience de la Côte d'Ivoire, le développement flagrant de la Côte d'Ivoire, tout ce que vous savez, ça c'est le président Addo. Ce que je peux dire, c'est qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui pendant très longtemps encore. Toi qui se prépare, c'est nous, la Côte d'Ivoire, c'est nous, le cadre du Poro, qui demandons qu'il reste. Vu tout ce que le président de la République a fait pour le district des Savanes et en particulier pour la Baboué dans tous les secteurs, que ce soit l'éducation, la santé, la route, vu toutes ces actions de développement, on ne peut que se lancer, on ne peut que être favorable aux messages qui ont été lancés aujourd'hui. Toute la population de la région des Savanes, du district des Savanes, s'est mobilisée pour magnifier cet homme qui a fait de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui. Donc nous avons vu ce peuple qui est debout comme un seul homme derrière le président de la République pour exprimer sa satisfaction. Le président de la République a vraiment fait pour la Côte d'Ivoire. Donc il fallait que les populations du district de la Savane lui rendent hommage, un grand hommage. Cérémonie exceptionnelle. Elle est venue à point nommé. Il fallait qu'on lui fasse comprendre qu'on l'aime, on l'adore pour tout ce qu'il fait. Pour ce qu'il fait à faire de la Côte d'Ivoire et pour ce qu'il a fait de toute la population. Il nous a repositionné. Je pense que c'est un bel hommage au président de la République. Vous avez vu le monde qui est sorti pour exprimer toute la gratitude, pour le féliciter et l'encourager à continuer l'œuvre qu'il a commencée. C'est ça surtout le message principal. On a vu d'où il est parti. Nous avons cru en lui. C'est notre fils, c'est notre frère, c'est un Ivoirien. Et il est venu avec sa vision qui s'est traduite de manière excellente sur toute l'étendue du territoire et tout particulièrement ici dans le Poro. Je pense que le chef de l'État a fait beaucoup pour nous. Pour ceux qui connaissent le district des Savanes il y a environ 15 ans, juste avant son mandat, quand ils viennent chez nous aujourd'hui, ils savent effectivement que beaucoup a été fait. Sur la santé, dans le domaine de la santé, il a fait beaucoup, l'éducation nationale, l'infrastructure routière, et donc l'eau, et c'est dit vraiment que le président a fait beaucoup pour nous. Et donc nous sommes venus aujourd'hui, on se reconnaît vraiment à travers ses bienfaits. Nous voulons d'abord lui dire merci. Lui merci pour ce qu'il a fait, et puis ensuite vraiment lui demander vraiment de continuer. Voilà les filles et fils du district des Savanes mobilisés ce jour au stade Amadou Gon Coulibaly et de Korogo réagissent toujours au micro de nos reporters. Nous les écoutons. Je suis heureux d'être ici et surtout d'avoir conduit une forte délégation de cadres du Sud Comoé et de façon particulière des chefs du Sud Comoé. Voilà, il y a à peu près 100 chefs qui sont là, vraiment, pour exprimer la reconnaissance du Sud Comoé au président Alassane Ouattara. Le district autonome des Savanes est totalement transformé et les populations ont raison de lui rendre hommage. Il a raison de lui dire merci. Et je crois que toute la Côte d'Ivoire devrait lui rendre hommage et lui dire merci. C'est ce à quoi nous assistons. Et nous, bientôt, nous serons dans le district autonome des montagnes pour dire merci à notre champion, au champion du développement et de la paix, au président Alassane Ouattara.
Honorer le président Ouattara, ici il y a un mot qui est plus fort que ça, c'est ce qu'il faut faire. La Côte d'Ivoire d'avant le président Ouattara et la Côte d'Ivoire de l'arrivée du président Ouattara, ce n'est pas la même Côte d'Ivoire là. Ce n'est pas la même Côte d'Ivoire. Moi je retiens deux Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de Fouaboigny et la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Le président de la République, grâce à ses efforts, a offert plusieurs réalisations à ce grand district. Et donc, c'est tout à fait normal que les populations lui rendent cet hommage, lui disent merci à Nietzsche pour tout ce qu'il a pu faire pour la Côte d'Ivoire, mais singulièrement pour le district autonome des Savanes. Nous, en tant que secteur privé, nous pensons que nous avons en tout cas notre part dans ce qui vient d'être fait. Et nous remercions Dieu de nous avoir permis d'assister à ce grand appel. Il s'agit de rendre à un homme d'exception, un homme de développement qui réalise à travers tout le pays des projets de développement avec des politiques cohérentes de développement. Et nous tous, aujourd'hui, qu'on soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, nous voyons ce que le président de la République réalise en termes d'infrastructures qui bénéficient aux populations. Le président mérite ça et il mérite même plus que ça. Pour tout ce qu'il nous a donné, il nous appartient de lui donner au moins faire le retour de l'ascenseur. En tout cas, nous ne pouvons que dire merci. Merci au président pour sa vision. Je pense que c'est bien pensé, c'est compte tenu des résultats que le président de la République a obtenu depuis qu'il est à la tête de cette nation. Il nous a apporté la paix, il nous a apporté la cohésion nationale, il nous a apporté la tranquillité, il nous a apporté la croissance, il nous a apporté le développement. Je pense que c'est ce qui compte le plus. Voilà, vous avez vu, plusieurs personnalités ont fait le déplacement dans le district des Savanes et leurs réactions ont été recueillies par nos reporters Mama Traoré et Dramé Lamine. Et voilà, les populations du Poro, du Tchologo, de la Bagoué se sont mobilisées depuis des jours pour faire de cette journée un moment mémorable et tous ont convergé vers le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, une mobilisation exceptionnelle que nous rapporte Ami Sissoko. Korogo dans le Poro, journée d'hommage du district des Savanes au chef de l'État Alassane Ouattara ce samedi 18 mai. Avant même que les premiers rayons du soleil ne caressent les cimes des arbres, les portes du stade Amadou Gon Coulibaly s'ouvrent. Il est 5 heures du matin. Les premiers militants RHDP sont déjà sur place. Nous sommes quittés dans la région d'Ibéré à environ 22h, 23h. On vient d'arriver à 4h53 à 54 minutes. Même s'il pleuvait, même, on allait vraiment venir sur la pluie même pour venir lui rendre vraiment hommage. Je viens de Congo. Nous sommes venus aux environs de 3h du matin pour mieux avoir une bonne place. En voiture personnelle, en car, en mini-car, à moto ou à pied, les forces vives du district des Savanes, Poro, Tchologo et Bagoué, dans leur diversité, se rendent au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo pour la grande messe de la reconnaissance au président Alassane Ouattara. Il a beaucoup fait pour le Tchologo, il a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut que lui rendre hommage, lui dire merci. Le goudron est là, présentement ils sont en train de mettre le goudron partout à faire qu'aujourd'hui. Nous estimons que Ado est un homme de valeur. Il était important pour les populations de Dikodougou de venir lui rendre un vibrant hommage. Dikodougou a reçu le bitume qui est en cours d'exécution en ce moment. Nous avons reçu un bloc opératoire tout récemment. Grâce à ces actions qu'il mène, en tout cas on ne se lève plus à 4h du matin pour aller chercher de l'eau au marigot. On dort tous dans la lumière. Moi-même, les mots me manquent pour lui dire merci. La mobilisation dépassa toutes les attentes. Prévu pour accueillir 50 000 âmes jusqu'à dépasser les 80 000 présences selon les estimations officielles. Il fait chaud, mais on est là. On est là. Même s'il n'y a pas de place dedans, on est au dehors par rapport à ça. La preuve, vous avez vu les choses. Alors, donc nous, on est prêts pour tout. Nous sommes fiers de lui et qu'il reste au pouvoir. Voilà, c'est la continuité qui reste là. On a toujours besoin de lui et on l'aime. Cette journée d'hommage au chef de l'État Alassane Ouattara fut une ode à la reconnaissance car les populations ne tarissent pas d'éloges à son égard pour ses actions de développement. En tant qu'acteur de la société civile, nous sommes aussi reconnaissants à ce président car depuis
2011, on note que chaque 2 ans, chaque 3 ans, ce sont des avancées sociales qui sont faites au profit des travailleurs de Côte d'Ivoire. On se souvient que les arriérés ont été payés, les stocks. On se souvient qu'en 2015, il y avait un relèvement du SMIC. La journée d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, restera gravée dans les annales du district des Savanes comme un symbole vivant de la reconnaissance et d'unité, une déclaration de soutien à un leader dont la vision et les réalisations transcendantes illuminent le chemin vers un avenir radieux pour la Côte d'Ivoire, selon les populations. Et vous allez le voir, la CAN 2023 était aussi au menu de la cérémonie d'hommage à Korogo. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, continue d'être célébrée. Le trophée de la victoire a été présenté aux populations. Charles Tatou pour le reportage. Le trophée remporté en finale de la CAN 2023 par les éléphants de Côte d'Ivoire était aussi de la fête de la mobilisation et de la reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, à Korogo. Ce trophée est l'un des acquis de la gouvernance du chef de l'État Alassane Ouattara dans le secteur du sport. Résultat d'ailleurs des investissements dans ce domaine comme l'organisation de la CAN 2023, la réhabilitation des 2 anciens grands stades Félix Houphouët-Boigny à Abidjan et La Paix à Bouaké, puis la construction de 4 nouveaux stades, le stade d'Ebimbe d'Anyama et 3 autres à l'intérieur du pays, dont celui de Korogo, cadre de la cérémonie de reconnaissance au président de la République. C'est un symbole, c'est la cohésion, ce sont toutes les autorités. Nous sommes allés chez le haut représentant du président de la République, M. Kavana. Nous sommes allés chez le ministre Sangafoua. Nous sommes allés chez le ministre gouverneur Issa Koulibaly. Nous sommes allés chez le ministre Amadou Koulibaly. Nous sommes allés également chez le chef de canton. Tous ceux-là ont exprimé leur reconnaissance et leur remerciement au président de la République. Et ensuite, nous avons fait toutes les artères principales de la ville de Korogo. Les jeunes sont sortis, les femmes sont sorties, les vieillards sont sortis. Le trophée de la CAN 2023 a contribué, nul doute, au renforcement de la cohésion sociale dans la ville de Korogo. Voilà, et on continuera de célébrer la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique. Voilà tout ce que l'on pouvait dire sur la cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, par les populations du district des Savanes. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a multiplié audiences et entretiens en marge des travaux du CEO Forum de Kigali au Rwanda, des entretiens fructueux avec la Société financière internationale, cellule d'investissement de la Banque mondiale, ainsi qu'avec plusieurs autres entreprises et partenaires institutionnels. Franco Adio Adama Kéré est depuis Kigali au Rwanda. En marge des travaux du 11e CEO Forum de Kigali, le chef du gouvernement ivoirien multiplie les rencontres stratégiques. Partenaire privilégié, le directeur général de la SFI, Société financière internationale, Maktar Diop, est venu parler avec Robert Begré-Mambé de perspectives économiques. La SFI a doublé ses engagements sur la Côte d'Ivoire au cours des dernières années et que la Côte d'Ivoire constitue pour nous une priorité. Nous avons discuté du secteur du logement, du secteur de la santé, de la question de l'agriculture. Le Premier ministre a donné des indications très claires de ce qu'il attend du secteur privé et du secteur privé national et international en termes de financement dans le secteur du logement social et du secteur de l'agriculture et de la santé. Donc je sors de cette réunion avec de nombreuses idées sur ce que nous pouvons faire pour pouvoir appuyer et soutenir les orientations qui ont été définies par le chef de l'État. L'émissaire du président gabonais et les responsables de l'entreprise de VTC Yango ont discuté de questions de coopération et de projets innovants. La Côte d'Ivoire a connu une trajectoire de développement impressionnante ces dernières années. Nous sommes un pays en transition et il y a beaucoup d'exemples de succès dont nous souhaitons nous inspirer pour les reproduire chez nous. Et donc cette collaboration a commencé au niveau des chefs d'État puisque le président Oligui a fait une visite en Côte d'Ivoire auprès du président Ouattara. Et un certain nombre de chantiers qui ont été initiés dans le cadre de cette visite méritent d'être suivis en matière de hausse de production, mais également de transformation du modèle agricole. C'est quelque chose dont nous devons absolument nous inspirer, nous, dont le pays est
déficitaire structurellement en termes de production. 100 millions de dollars que nous comptons investir sur les 4 prochaines années à travers différents projets. Donc il y a le projet VTC que tout le monde connaît, il y a aussi le projet e-commerce, le projet de data centers aussi et près de 30 autres projets que nous comptons envoyer en Côte d'Ivoire. L'expertise israélienne en matière de goutte à goutte et plusieurs rencontres techniques ont meublé cet agenda fructueux du Premier ministre Robert Bugre-Mambé à Kigali, au Rwanda. Et ici, en Côte d'Ivoire, le ministre directeur du cabinet du président de la République, par ailleurs président du conseil régional du Poro, a inauguré les nouveaux locaux du FDFP de Koroko. Fidel Sarasoro était accompagné du ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Il a par ailleurs signé une convention de 3 projets de formation et d'insertion des jeunes de sa région avec le FDFP et l'AGEFOP. À l'étranger, l'armée israélienne poursuit son offensive dans la bande de Gaza. Des frappes aériennes se sont écrasées sur la ville de Jénine en Cisjordanie. Les autorités médicales palestiniennes annoncent une dizaine de blessés transportés dans des hôpitaux. De son côté, Israël déclare avoir visé des militants palestiniens. Depuis le début du conflit israélo-palestinien, les frappes aériennes en Cisjordanie se sont intensifiées, tuant plus de 500 personnes. Il s'agit de la période la plus meurtrière pour les Palestiniens de Cisjordanie, selon les données partagées par l'ONU. Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Je vous convie aussi la 14e édition du Salon international du livre d'Abidjan qui a ouvert ses portes le 14 mai dernier. Lecteurs et auteurs nationaux comme internationaux s'y donnent rendez-vous pour communier autour du livre. De nombreuses innovations cette année et une panoplie d'ouvrages à découvrir. Vous allez découvrir, nous allons donc voir ensemble l'ambiance qui règne avec nos reporters Rally Diomandé et Gamasso. À peine les portes ouvertes, les amoureux de littérature sont en grand nombre au SILA 2024, le Salon international du livre d'Abidjan. Ils sont venus de divers horizons, en famille, entre amis ou encore par groupe d'école. J'aime beaucoup les livres et je suis très contente d'être ici. À travers la lecture, on se forge une personnalité, on se forge une compréhension, une idée du monde. Il était très important pour moi de venir ici avec les enfants pour découvrir les différentes œuvres littéraires. Je viens de France. C'est une ambiance très chaleureuse, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a sur tous les sujets. Pour cette première au Parc des Expositions, les petits plaçons dans les grands. Environ 300 exposants, des milliers d'ouvrages et surtout beaucoup d'innovations. Comme cette séance de lecture audio animée par des professionnels venus de la Guadeloupe. Le coq n'avait pas encore chanté. J'ai ouvert la porte du balcon et j'ai entendu... C'est ma première fois que je vois ce stand et c'était intéressant. J'ai appris que nous devons toujours écouter les vieillards. Ce qu'on propose aux enfants, c'est ce qu'on appelle des ateliers de lecture immersive. Avec les casques, ça nous permet d'être en live et de leur proposer des histoires. Parce qu'en fait, nos histoires, normalement, elles sont sur une application, donc on télécharge. Vraiment, on fait tous les genres littéraires. Autre innovation, l'instauration du Scrabble. Les passionnés de lettres confrontent leurs connaissances du vocabulaire français. C'est la place même du Scrabble d'être aussi là, au fait. Puisque jouer au Scrabble, c'est d'abord la priorité, c'est savoir lire. C'est une manière pour nous aussi de faire la promotion de notre discipline. À ce grand rendez-vous du livre, les jeunes écrivaines s'affirment de plus en plus. À 20 ans, Essim Mao compte déjà à son actif 5 œuvres. De quoi susciter l'admiration des visiteurs. Vraiment, je suis très heureuse, je suis très fière. Elle nous inspire, nous les jeunes, de nous intéresser aux livres, aux romans et bien d'autres. C'est une joie pour moi de savoir qu'il y a des personnes qui apprécient ce que je fais et aussi qui m'encouragent. Parce qu'un écrivain sans lecteur n'est pas réellement un écrivain. Le SILA se présente aujourd'hui comme une opportunité pour bien d'écrivains en herbe. N'ayant pas eu de stand, Yacouba vient au contact des lecteurs pour proposer ses ouvrages. Je fais du corps à corps, je touche les gens, je me promène. J'arrive à vendre, non seulement à vendre, mais j'arrive à élargir mes contacts. Les personnalités publiques sont aussi de la partie. À l'instar du journaliste Cheikh Ivan, Emma Loès est ici pour échanger avec les tout-petits autour de son livre « Dans les yeux d'Emma ». Alors, dans les yeux d'Emma, ça parle un peu de mon enfance, mais avec un peu de fiction.
Et ça parle surtout du partage, de l'amour du prochain, de la tolérance, en fait, que je veux pouvoir transmettre aux enfants. Un partage d'expériences et des clichés souvenirs, Emma Loès procure de la joie à ses fans. C'est aussi ça, le SILA. Voilà, la lumière est dans le livre, la richesse est dans le livre. Ouvrez donc les pages de vos livres. La 77e édition du Festival international du film de Cannes a débuté aussi le 14 mai dernier. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, est aussi présent à ce grand rendez-vous artistique avec une délégation de plusieurs professionnels du monde du cinéma ivoirien. Envoyé spécial en France, F. Boué. Comme chaque année, la Côte d'Ivoire est présente au Festival de Cannes, le plus grand événement mondial dédié au cinéma. Au-delà de la présence de la délégation, plus de 20 professionnels, ce qui me réjouit également, c'est la présence de nos professionnels dans certains ateliers extrêmement prestigieux, celui qui est organisé par l'Institut français. Et justement, l'un de ces ateliers, la séance de pitching de la Fabrique Cinéma. Elle se tient au pavillon Les Cinémas du Monde. Nous sommes à la 77e édition du Festival international du film de Cannes. La Fabrique Cinéma est un programme de l'Institut français. Cette incubation de talents permet de rencontrer producteurs, diffuseurs, vendeurs de films financiers, entre autres. Les Ivoiriens Laurent Biti, producteur, et Joël Akafou, réalisateur, présentent leur projet de long-métrage L'Onantché, qui signifie l'étranger en langue malinké. Ils font partie des 10 lauréats 2024 de la Fabrique Cinéma. Et nous sommes à la recherche du financement. Nous avons eu le soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie qu'on remercie au passage. Et là, nous attendons encore d'autres résultats. Nous sommes venus spécifiquement ici pour chercher des vendeurs internationaux parce qu'un film doit être vu. Un film vit lorsqu'il est vu. Cette année, le parrain de la Fabrique Cinéma est Philippe Lacotte, réalisateur, producteur ivoirien. Il est aussi passé par ce programme au début de sa carrière. Pour lui, comme pour d'autres professionnels, le cinéma ivoirien est promoteur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes techniciens en Côte d'Ivoire. Il y a une vraie expertise. On a beaucoup progressé, même si c'est dans les séries et un peu moins dans le cinéma. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. C'est un pays d'une grande créativité dans tous les domaines et le cinéma ne fait pas exception. Et on est très très fiers cette année d'avoir pour parrain de la Fabrique du cinéma un franco-ivoirien, Philippe Lacotte, qui va être un passeur pour toute la jeune génération qui réunit ici, qui vient des 4 coins de la planète. Donner une meilleure visibilité au cinéma ivoirien, l'ambition est portée par le gouvernement. Le rôle du ministère, justement, c'est de créer des cadres et puis permettre aux professionnels de s'y engouffrer pour être plus performants et puis donner le meilleur d'eux, faire des expériences. Cette 77e édition du Festival de Cannes se tient du 14 au 25 mai 2024. Une occasion pour le gouvernement de présenter la nouvelle vision du cinéma ivoirien. Voilà, et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. On retrouve avec plaisir notre championne Noferima, première ivoirienne et africaine, à remporter le championnat mondial du slam. Bonsoir Noferima. Bonsoir madame. Bravo pour votre sacre à Paris. Merci. Voilà, je rappelle que votre talent a fait la différence et a conquis le cœur du jury au championnat mondial de slam à Paris. Plusieurs jeunes voudraient aussi manier les mots comme vous. Mais d'abord, dites-nous, d'où vient votre passion pour le slam? Je dirais que ça vient du fait que j'ai toujours rêvé d'être artiste. Et vu que quand je chantais enfant, on me disait que je n'avais pas une belle voix. Donc j'ai dû abandonner. Et à l'adolescence, j'ai rencontré une slameuse, Malika la slameuse, elle est burkinabé. Et quand j'ai suivi sa prestation à la télé, j'ai dit waouh, elle ne chante pas, elle parle, mais c'est intéressant. J'ai commencé à faire des recherches. Je suis tombée sur une seconde slameuse au nom de l'idole. Elle est camerounaise, si je ne me trompe. Et j'ai tout de suite aimé sa diction, sa façon de manier les mots. Et un jour, j'étais à la maison, je suivais la RTI. Et c'est vous-même qui êtes en train de présenter le journal télévisé avec Ami, la slameuse. Vous allez inspirer aussi peut-être une autre slameuse. C'est cela même l'objectif. Et là, elle a commencé à slamer sur le coronavirus. J'étais chez moi, à Yopougon. Et là, j'ai senti quelque chose dans la poitrine. Et comme une voix qui accompagnait la sensation et qui me disait, je ne sais pas jusqu'où tu vas arriver, mais tu dois passer par là. Et j'avais déjà des textes gribouillés. Je me suis donc mise devant mon miroir et j'ai commencé à répéter.
C'est de là que tout est parti. Et vous êtes passé par là, vous êtes arrivé à Paris et vous êtes championne, vous faites la fierté de notre pays. On va revivre ensemble cet instant de bonheur avec notre reporter Ali Diomandé et on en reparle. Portée en triomphe dès son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À 24 ans, Noferima vient de réaliser le rêve de toute une corporation. Elle revient de Paris avec le titre du championnat mondial de slam poésie. Une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est la 18e édition et aucun pays africain n'a remporté le trophée. Et elle, pour la toute première fois, elle remporte la Coupe du Monde. C'est énorme pour l'Afrique, quoi. Ce soir, nous sommes tous très fiers, et particulièrement nous les femmes, parce que vraiment, je pense qu'elle a élevé le niveau. Pour décrocher ce titre mondial, Noferima a sorti le grand jeu avec des textes poignants qui lui permettent de surclasser ses concurrents de la Belgique, du Canada et de l'Italie. Papa, est-ce que tu sais qu'on m'a renvoyé de l'école? Moi, l'essentiel de tes yeux. Pour 500 000, on m'a chassé comme un vulgaire torchon. À cause de 500 000, ta fille ne sera pas journaliste. Aujourd'hui, j'ai mal, j'ai besoin de toi, tu manques, mais tu n'es pas là. Alors je ferme les yeux, je serre les dents, je prie. Mais je n'arrive pas à te pardonner. À tout seigneur, tout honneur, dit-on. La nouvelle championne mondiale de slam poésie a été présentée par la ministre de la Culture Françoise Remac à la cérémonie d'ouverture du SILA devant un parterre de personnalités. Je rappelle que sur 90 points, elle a eu 89,4 points. Donc ce championnat du monde de l'islam et de la poésie. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'espoir et qu'encore une fois, la Côte d'Ivoire est riche de ses talents et nous allons les accompagner. Au départ, Noferima rêvait d'être journaliste, mais pas de grands moyens pour financer ses études. Aujourd'hui, elle se consacre à sa passion, le slam. Malgré son titre mondial, l'amoureuse des lettres et de la parole dit avoir encore soif de victoire et veut atteindre les sommets les plus inespérés. Bravo. J'ai envie d'applaudir aussi, comme ceux qui l'ont fait à l'aéroport. Vous avez dit, c'est 10 tests que vous aviez au départ. 6 textes. 6 textes. Et il y a un test qui vous a marqué. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire revivre ça un peu en 10 secondes? D'accord. Les femmes se comparent aux hommes, c'est la rengaine à la mode. Donc on débite en costard, cravate, des mots étrangers à la racine du problème qu'on crible avec le nez de la langue. Dites-nous ce qui vous inspire dans la rédaction de vos tests. Noferima. L'environnement, tout ce qui m'entoure et les épreuves que je rencontre au quotidien, surtout les épreuves que je traverse. Ça m'inspire énormément. Et vous êtes sélectionné pour ce concours mondial. Dites-nous comment se fait la sélection. Déjà, c'est quand on est champion national de slam qu'on a l'opportunité d'aller au mondial représenter son pays. Donc c'est à partir de cette sélection que je suis arrivée à Paris pour la Coupe du monde de slam. Quelles sont les qualités pour être un bon slameur? Parce que à l'issue de votre passage, vous devez inspirer une autre jeune qui va inspirer aussi un autre jeune, une jeune. Donc, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon slameur, une bonne slameuse? Je dirais une certaine ouverture d'esprit. Il faut aussi beaucoup lire, observer et écouter. Écouter l'environnement, écouter les gens, regarder, mais vraiment développer une écoute très active. Écouter tous les autres artistes, comme ceux qui font du théâtre, les chanteurs, et même regarder des danseurs, parce que parfois ça aide dans le rythme. Donc avoir une certaine ouverture sur le monde, lire, et pour moi la clé indispensable, c'est la résilience. Résilience, vous avez lâché le mot, parce qu'à Paris, j'ai lu dans votre interview que ce n'était pas facile. Du tout. Parce que vous étiez face à combien de candidats? 18 candidats. 18 candidats. Pourquoi vous aviez peur? Et de quoi aviez-vous peur? J'avais pas peur, j'avais un peu de crainte parce que les compétiteurs, donc mes concurrents, étaient tout aussi compétents que moi. Donc il fallait trouver l'élément qui allait faire la différence. Et qu'est-ce qui a fait la différence? La prière, la concentration et la résilience. Et comment vous abordez la scène? En étant ancré dans l'esprit de mon texte.
C'est ça. Alors, en tant que première femme africaine à remporter donc le championnat mondial, que comptez-vous faire à présent après ce sacre? Après ce sacre, j'aimerais bien continuer parce qu'après, il y a une autre compétition mondiale au Togo qui aura lieu en novembre. Mais j'aimerais aussi poursuivre mes études en journalisme parce que j'ai dû arrêter en 2e année faute de moyens. Et ça, c'est un rêve que j'aimerais vraiment réaliser. J'aimerais aussi être accompagnée dans mes projets de slam et dans mes projets de formation. Et donc, vous lancez l'appel et j'espère que l'appel sera entendu, qu'on puisse vous aider parce que vous avez le talent et j'espère que la relève sera assurée. Qu'un jour, vous serez ici pour présenter le journal. C'est ça. Alors, adressez-vous à cette jeunesse. Vous avez parlé de résilience, de courage. C'est ce qui vous a animé. C'est vrai qu'il n'y avait pas de moyens. Vous n'avez pas pu poursuivre les études en journalisme, mais vous vous êtes fait confiance et puis vous êtes aujourd'hui championne au niveau mondial. Adressez-vous à ces jeunes qui vous regardent. Si j'ai la possibilité de revenir un peu, j'aimerais aussi avoir l'opportunité de présenter le trophée de la Côte d'Ivoire, le trophée mondial au chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, et à son épouse. Donc le message que je peux lancer à la jeunesse, c'est qu'au départ, on n'est pas parfait, nul n'est parfait. Mais il faut travailler. Il y aura beaucoup d'humiliations, des critiques qui vont vous faire mal, qui vont vous déstabiliser. Mais dites-vous que la seule personne dont vous avez besoin de l'approbation, c'est Dieu et personne d'autre. Merci beaucoup, Nofirima. Je vous donne un instant de rêve. Est-ce que vous pouvez conclure ce journal? Bien comme sûr. Si vous étiez Marie Longoran, comme si vous étiez la journaliste présentatrice de ce 20h. Concluez ce journal. Mais moi, je vais dire déjà au revoir à nos téléspectateurs, à toute la régie, à vous de nous avoir suivis. À demain 20h. Allez déclamer les mots, Nofirima. Voilà que nous refermons cette page culture, cette émission télé qui a créé le déclic de mon amour pour le slam, aux côtés de cette grande dame qui inspire ma passion pour le journalisme. Je vous souhaite, chers téléspectateurs, de ne rater aucun programme de la RTI. Restez connectés et on se dit à très bientôt. À très bientôt et moi je te souhaite un plein succès. Allez, tu seras grande journaliste. Merci Nofirima.